Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Bonjour Jean-Christophe Meurice. Alors aujourd'hui nous sommes au théâtre des Bouffes du Nord dans lesquelles vous jouez les Armoires Normandes avec votre compagnie les Chiens de Navarre. Alors personnellement je vous ai découvert en 2012 avec Nous avons les machines et aujourd'hui vous poursuivez dans cette même lignée en plaçant le comédien au centre et toujours en sortant des codes habituels et en inventant de nouvelles formes. Ce qui nous donne à voir un théâtre de la vie qui est inondé de liberté, d'humour et de décalage. Alors ce qui caractérise votre travail, c'est cette idée de création collective avec une écriture plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement de cette construction ? Bah oui, je parle pas de collectif, mais je parle de création collective parce que les acteurs sont eux-mêmes auteurs de leur propre texte. Tu avais fait, parce que c'est ton côté déco, toujours des idées originales auxquelles on ne penserait pas. Elle avait préparé sur un ananas des petits pics comme ça, avec dessus des olives de différentes teintes. Et c'était, mais beau, personne pense, c'est toujours original et élégant. C'est ça qui est... J'impulse au départ des répétitions des situations qui sont liées au thème, la thématique. Donc pour les Armoires Normandes, c'est le rapport amoureux, les joies et les misères affectives et sexuelles, on va dire. Et donc je lance comme ça tout un tas de situations et eux, ils improvisent et donc ils écrivent aussi ce qu'ils disent, quoi, entre guillemets. Et donc c'est les acteurs, comme je dis souvent, les acteurs auteurs. Ils ne sont pas interprètes d'un texte ou de leur propre texte, mais ils sont... c'est une écriture de plateau en direct, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de base établie, il n'y a pas un texte. Est-ce que c'est donc important pour vous cette notion vraiment de présent, d'instant ? Oui, parce que l'improvisation qui se fait et pendant les répétitions et pendant les représentations, ça donne cette intranquillité pour ces accidents, cette vie, ce vrai, cet hyper présent. Et je trouve que c'est important parce que c'est le seul moyen de faire entrer des failles conscientes et inconscientes. C'est ça qui donne de l'appétit et une forme de jubilation de voir les acteurs ici et maintenant. Les gens, je sais pas, il y a des bonnes têtes et des vilaines têtes. J'ai déjà mes chouchous. En haut, d'habitude, j'aime tous les gens en haut, mais ce soir, il y a déjà... Non, j'aime bien les gens. Mes anges. Allez, on va faire un truc ensemble. Un truc dingue. Vous allez tous sauter. C'est notre manière à nous de raconter des histoires en étant sur cette forme-là, qui d'ailleurs n'a rien d'original, hein, parce qu'à la création, sans faire un cours d'histoire, je serais mal placé d'ailleurs, mais c'est l'origine même du théâtre. Hein. En Grèce, les poètes, les musiciens, les acteurs se rassemblaient, ils avaient 15 minutes comme ça, le public lançait des thèmes, la joie, l'amour, la guerre, ils avaient 15 minutes et ils improvisaient comme ça. Donc l'écriture figée ou la littérature est venue bien après avec Aristote, mais donc il n'y a rien d'original à cette manière de prendre le plateau, mais c'est plutôt une manière presque originelle, on va dire. Donc chaque jour, si on vient, on n'assiste jamais à la même représentation. Au niveau des dialogues, parce que sinon il y a quand même un montage de situations, comme au cinéma, je monte des situations comme ça avec un ordre précis, on le fait aussi collectivement, et donc vous retrouverez toujours le même canevas, mais ce n'est pas les mêmes dialogues et donc les mêmes humeurs en fin de compte. Donc oui, ça change sensiblement de représentation en représentation. Et dans cette idée justement de collectivité, vous prenez énormément en compte le public. Oui, enfin, quel est le théâtre qui n'est pas fait pour le public? Oui, bien sûr. C'est plutôt la question à se poser, mais effectivement, oui, à des moments, le quatrième mur est abattu, oui, ça c'est sûr. Et puis, dans cette manière que l'acteur, dans cette manière de jouer ou d'être pour l'acteur, il y a une manière effectivement très spontanée et très généreuse. Donc, oui, là, très généreuse par rapport. C'est un théâtre d'acteurs, les Chiens de Navarre, c'est un théâtre d'acteurs avant tout. C'est pas un théâtre d'image ni de scénographie, même s'il y en a. C'est pas un théâtre formel, mais c'est surtout un théâtre d'acteurs. Et justement, au Bouffe du Nord, on est au bon endroit pour ça. Justement, en parlant de ce théâtre d'acteurs et de cette collectivité, ce qui est très original dans votre travail, c'est que chaque comédien sont au service des uns des autres. C'est-à-dire qu'au début, on a un comédien sur scène qui est là corporellement, dans ses mouvements, dans sa recherche sensorielle.
Et en attendant, les autres comédiens sont sur le côté et émettent des sons, font les bruitages. C'est ça que ça nous apprend le matin, qu'il faut être un guerrier du bonheur. Le bonheur est donc pas tout cuit, hein, il faut aller le chercher. Oui, ça c'est l'une des premières scènes des Armoires normandes, oui, Ouais. où on représente une personne qui vit seule et mal de son célibat, Ouais. ou voire plus de sa solitude. Et pour raconter la manière dramatique comment la scène finit, parce que ça finit quand même sur un suicide, Oui. comme on dit, on a quand même un peu de pudeur malgré tout. Et donc on fait comme au cinéma, on fait un doublage en direct, c'est-à-dire que comme si je faisais comme ça et que vous doubliez à ma place. Et tous les bruits, on les montre au public. On a une grande table de bruitage et on les montre au public comme ça, quand il va aux toilettes et qu'il urine dans la cuvette. Et ben, c'est un robinet d'eau. Donc tout est repris dans le son et ça donne là pour le coup, ça donne une forme qui n'est pas habituelle chez les Chiens de Navarre, parce que je parlais d'un théâtre d'acteurs. Là, il y a cette petite forme en plus qui est le doublage, mais qui donne une jubilation et en même temps une distance et une pudeur par rapport à ce qu'on raconte, qui est le départ même de la pièce, qui est justement, comme les Armoires normandes, c'est les rapports amoureux, c'est le couple comme dispositif. On voulait partir sur d'abord le célibat, la solitude. D'accord. Alors, ce qui ressort, ce qui est assez omniprésent dans ce spectacle, c'est cette fantaisie, cette dérision. Est-ce que c'est un constat, votre vision du monde en tant que metteur en scène, cette légèreté, ou est-ce que justement c'est une manière de dédramatiser face à notre société, à la réalité qui nous entoure? Oui, enfin, c'est comme c'est l'insoutenable légèreté de l'être, comme on pourrait dire Kundera. Mais oui, c'est-à-dire que moi j'aime bien raconter des choses tristes qui nous entourent, mais avec le rire. C'est quelque chose, je crois, enfin je crois, il n'y a même pas à y croire, c'est le rire est le propre de l'homme, et c'est une force, enfin c'est une réaction, c'est une résistance chez nous qui est quand même, qui est organique, qui est intelligente. Je ne sais plus quel est ce film, Au nom de la rose, quand il découvre à la fin le livre caché, le livre mystérieux, c'est le livre de la comédie. Le rire est dangereux. Hein, le Christ ne riait pas beaucoup d'ailleurs. Donc oui, c'est pour moi, enfin pour nous, on aime raconter des choses tristes qui nous touchent, qui nous émeut, qui nous sensibilisent, mais avec cette hauteur, on va dire, du rire, avec cette complexité que peut amener le rire. Voilà, parce qu'effectivement, des choses cruelles, des choses noires, des choses violentes, mais des choses joyeuses aussi peuvent être racontées à travers l'amour, entre guillemets. Et est-ce qu'il y a un but à travers toutes ces interactions, autre que placer vraiment l'être humain au centre? Parce que dans vos créations, c'est ça. On sent vraiment qu'il y a une liberté, une confiance au niveau du comédien. Oui. C'est un théâtre de la vie, c'est vraiment ça. Oui, un peu plus loin, même. Les Chiens de Navarre, c'est vraiment enfin, nous sommes des gens de notre époque. Oui. Enfin, c'est vraiment C'est un miroir. Voilà, il n'y a pas de. Eux-mêmes sont au naturel, ils jouent de manière naturelle, enfin, ils sont dans ce réel-là. C'est vraiment. On est des gens de notre époque qui racontons des soucis de notre époque et qui racontons par exemple l'amour avec notre propre langage aujourd'hui. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux magnifiques. Ce sont des gens qui s'aiment. Tu peux pas le faire ça, toi. Évidemment que dans chaque pièce, on raconte l'amour, dans chaque œuvre, qu'elle soit, dans chaque œuvre artistique, on raconte tous à peu près les mêmes choses. Mais selon l'histoire, selon les moments, selon les cultures, on le raconte différemment. Entre Coltès et Marivaux, c'est deux manières de raconter l'amour. C'est tout. Enfin,
Moi aujourd'hui, je ne montrerai pas un Marivaux pour raconter l'amour, c'est pas vrai. Même si j'admire cet auteur de théâtre, aujourd'hui ça me parle pas. Enfin, c'était une autre manière de raconter les choses. Et qu'est-ce qui vous parle justement? Ah bah moi j'ai besoin de, ce qui me parle, c'est d'exprimer aujourd'hui ce que peut être le couple, le rapport amoureux aujourd'hui face à, comment dire, voilà, aujourd'hui dans notre culture. Et évidemment je pars des acteurs parce qu'il n'est pas question que je projette quoi que ce soit. Moi je suis metteur en scène mais pas auteur, je ne vais pas projeter quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer ou interpréter une obsession que je veux. Finalement, avec les Chiens de Navarre, je porte une parole commune. Oui, ça naît à travers… Voilà, mais je pars de leur intimité. Donc c'est eux qui se racontent à travers différentes scènes. Voilà, et c'est pas pour ça que… Et tout est fait obligatoirement avec pudeur aussi. C'est pas pour ça que… Voilà, c'est pas non plus le grand déballage. Non, bien sûr. Oui. Et puis effectivement, il y a toujours ce filtre de l'humour. Ou du burlesque ou du surréalisme qui permet de créer, comment dire, une forme de distance intelligente. Parce que… Vous n'avez jamais connu un conflit, un obstacle dans votre vie de couple qui aurait pu faire que vous vous sépariez? Nous avons connu des conflits, nous avons connu des obstacles, comme n'importe quel couple, j'imagine. Mais jamais qui n'ait pu nous séparer. C'est-à-dire que nous les avons traversés. Et pour terminer, justement, pour en revenir au texte, donc vous sortez un peu de ce théâtre traditionnel de texte. Oui. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'il faut réinventer de nouvelles formes, que le théâtre de texte peut devenir quelque chose de lassant, ou justement qu'il faut continuer perpétuellement à inventer quelque chose d'autre, tendre à autre chose? C'est pas, j'en ai pas fait un manifeste, quoi. C'est-à-dire que nous, c'est venu naturellement, oui, bien sûr, l'improvisation. Ça devient assez rare. Quand on va au théâtre, on a pour habitude d'avoir un texte avec un auteur et des comédiens qui se calquent sur une parole. Oui, mais c'est marrant d'entendre le mot tradition, parce qu'encore une fois, la tradition, c'était pas ça. La tradition, elle était complètement… il n'y avait pas de texte du tout, il n'y avait pas de texte figé, c'est venu bien après, donc je pense qu'on est encore plus traditionnel que ceux qui montent des textes. Mais c'est pas une question de… Moi j'aime beaucoup les textes évidemment, je suis passé par cette culture du texte en étant acteur avant, et j'ai pas de… C'est une autre manière pour nous, à travers notre équipe, de raconter, notre groupe, de raconter des histoires, c'est tout. C'est pas… il faut que le théâtre existe de différentes manières de toute façon, mais… Oui, peut-être, il est bon aussi quand même de temps en temps de savoir que le théâtre n'est pas que littérature, il est devenu littérature en même temps que son embourgeoisement. Oui, puis c'est une autre forme de prise de parole aussi. Oui, plus immédiate, plus nécessaire, plus urgente. Ouais. C'est sûr que dans notre manière de travailler, vu qu'on a le vertige de la page blanche, on est face à une plus grande nécessité. Ouais. Je ne dis pas que quand on monte un Tchekhov, on ne trouve pas cette nécessité-là, mais là, il y a quand même cette… on n'a pas le choix, quoi. Si on n'a rien à dire, on ne peut pas monter sur le plateau, quoi. C'est pour ça que j'ai des acteurs, justement, qui ont énormément de choses à dire, au-delà du fait de le jouer. Ce sont des acteurs… Enfin, voilà, les Chiens de Navarre sont quand même des personnalités sauvages, intelligentes, qui ont une grande conscience de tout ce qu'ils font. Ils font bien autre chose qu'être qu'acteurs. Donc voilà, je mets à une autre place l'acteur qui est presque… Je le mets à la place d'artiste, quoi. Oui. Pour moi, les acteurs sont des artistes. Ce sont pas que… Je ne dis pas, ils ne sont pas que des interprètes. Oui, c'est bien quand ils le sont, mais ils ne peuvent pas être que ça. Oui, ils sont à la source. Donc obligatoirement, ça crée chez nous, dans notre manière de travailler, quand on raconte, là on interroge si l'amour existe, ça crée cette nécessité-là. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.